Bonjour, mes sœurs en Christ. Alors, c'est une immersion inspirée par Ésaïe 12 que j'ai intitulée Source de joie pour les femmes. Je souhaite partager une réflexion spécifiquement tournée vers les femmes, inspirée par les paroles d'Ésaïe 12. Ce chapitre résonne avec des thèmes de la louange, de la gratitude et de la source inépuisable de joie trouvée dans notre salut. Dans les premiers versets d'Ésaïe 12, nous sommes témoins d'une déclaration puissante de remerciement et de louange. Je le vois comme un appel spécifique pour les femmes à se réjouir du salut que Dieu offre avec grâce. En tant que femmes naviguant dans les complexités de nos vies, Ésaïe nous exhorte à cultiver une attitude de gratitude. La gratitude n'est pas seulement transformante pour notre perspective, mais elle approfondit également notre connexion avec le divin, nous fortifiant dans notre identité et notre rôle unique, dont voici quelques aspects clés à considérer. Nous, femmes, sommes créées à l'image de Dieu. Dans Genèse 1, verset 27, il est dit que Dieu créa l'homme et la femme à son image, leur accordant une dignité et une valeur égales, c'est-à-dire l'homme et la femme ont une dignité et une valeur égale en tant qu'êtres humains. Cette réalité fonde l'identité fondamentale des femmes. Nous sommes également des compagnes et des collaboratrices. Dans Genèse 2, verset 18, il est décrit que la création de la femme était pour aider l'homme de manière appropriée. Cette relation souligne la complémentarité entre l'homme et la femme, chacun ayant un rôle distinct mais interdépendant. Nous sommes également des forces dans la sagesse et la vertu. Proverbe 31 présente une image puissante de la femme vertueuse. Elle est forte, elle est sage, elle est travailleuse, elle est compatissante et elle craint le Seigneur. Cela souligne que l'identité des femmes est ancrée dans les qualités morales et spirituelles. Nous sommes des femmes à responsabilité et messagères. Nous avons des exemples de femmes bibliques comme Déborah, Esther et Marie, qui ont joué des rôles clés et ont été utilisés par Dieu pour accomplir des desseins importants. Cela témoigne de l'impact significatif des femmes dans l'histoire biblique. Nous sommes des mères. La Bible accorde une grande valeur à la maternité. Nous portons la vie en chacune de nous. Que cela soit d'une façon naturelle ou spirituelle. Nous sommes des disciples engagés. Jésus a reconnu et encouragé la participation active des femmes dans son ministère. Des femmes comme Marie de Magdala et les femmes au tombeau ont joué des rôles cruciaux dans les événements entourant la résurrection. Nous, femmes, sommes des égales aux hommes dans l'identité en Christ. Galates 3, verset 28 souligne qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme, soulignant une égalité spirituelle fondamentale. La Bible présente une vision holistique de l'identité de notre rôle de femme, donc une vision dans la globalité de l'identité de notre rôle de femme, mettant en avant notre valeur intrinsèque, nos compétences et notre rôle dynamique dans divers domaines de la vie.
Le chapitre 12 d'Ésaïe parle de puiser de l'eau des puits du salut. Alors, imaginez ces puits comme des réservoirs de joie, remplis de promesses et de la grâce de Dieu, spécialement conçus pour nous, mesdames. Nos cœurs sont invités à déborder de gratitude, reconnaissant les sources sans limite qui nous soutiennent dans un monde souvent desséché par les défis spécifiques que nous pouvons rencontrer, tels que les échecs professionnels, le chômage, les problèmes de couple, les divorces, le célibat, l'éducation des enfants, la monoparentalité, c'est-à-dire être parent isolé, parent tout seul qui élève des enfants. Alors, je vous invite à nous tourner ensemble vers les eaux vivifiantes décrites dans Ésaïe 12. Ce message d'Ésaïe 12 est particulièrement pertinent pour celles qui font face à la solitude, aux épreuves ou à l'incertitude. Les puits du salut ne sont pas seulement destinés aux moments de joie, mais ils servent aussi de source constante de force, répondant aux besoins particuliers et aux défis que nous pouvons rencontrer. Lorsque le voyage de la vie semble ardu, difficile, trouvons réconfort et endurance dans les promesses spécifiques décrites dans ce chapitre. En tant que communauté de femmes, partageons un petit peu nos réflexions sur Ésaïe 12. Alors, j'ai une première question. Comment la gratitude a-t-elle transformé votre vie en tant que femme? La gratitude envers Dieu peut avoir un impact profond et transformateur dans la vie d'une femme de plusieurs manières. Alors, j'ai noté quelques points. La gratitude comme un style de vie, c'est-à-dire en reconnaissant les bénédictions et en exprimant de la gratitude envers Dieu, une femme peut cultiver un regard positif, même face aux défis, réaliser que Dieu est au contrôle et qu'il n'a que des plans de joie et de bonheur pour nous, tout en nous aidant à cultiver la patience. Par ailleurs, il est scientifiquement reconnu qu'être reconnaissante pour les bienfaits de Dieu peut contribuer à réduire le stress. La gratitude aide à relativiser les difficultés en mettant l'accent sur les aspects positifs de la vie, donner et maintenir la bonne humeur. La gratitude renforce les relations. Exprimer sa gratitude envers Dieu peut également se refléter dans les relations humaines. Une femme reconnaissante est plus encline à partager cette gratitude avec les autres, renforçant ainsi les liens familiaux, les liens amicaux et les liens communautaires. La gratitude nous pousse aussi à cultiver de l'humilité. Reconnaître la générosité et la grâce de Dieu nourrit l'humilité. Cela aide à reconnaître sa dépendance envers Dieu et à aborder la vie avec une attitude de révérence et de respect envers Dieu. La gratitude aide dans le développement de la résilience. La gratitude peut être un facteur clé dans le développement de la capacité à faire face à l'adversité, en se concentrant sur ce qui est bon. Une femme peut mieux faire face aux adversités, trouvant la force nécessaire pour surmonter tout ce qu'on peut avoir comme obstacle, au lieu d'aller chercher le réconfort dans les choses vaines et spirituellement néfastes. La gratitude contribue à l'épanouissement spirituel. C'est un moyen d'approfondir la relation spirituelle avec Dieu. En reconnaissant ses bienfaits, une femme peut développer une connexion plus intime avec Dieu,
nourrissant sa croissance spirituelle. La gratitude a un impact sur la santé mentale et physique. Des études suggèrent que la pratique régulière de la gratitude, c'est-à-dire reconnaître les bienfaits, donc le fait de reconnaître les bienfaits apporte quelque chose de positif à notre santé mentale et physique. Une femme reconnaissante peut éprouver une amélioration du bien-être émotionnel et même une diminution des symptômes de stress et de dépression. Ensemble, la gratitude envers Dieu peut être un catalyseur puissant pour la transformation personnelle. Elle offre une perspective positive, elle renforce les relations, elle favorise la résilience et contribue à l'épanouissement spirituel, physique. Dans le fait de pratiquer la gratitude apporte une influence positive sur tous les aspects de la vie. Alors, la deuxième question, c'est de savoir de quelle manière vous avez puisé des sources du salut spécifiques lors des moments difficiles que les femmes peuvent connaître. Donc, j'ai trouvé des points clés comme prier et méditer sur la parole de Dieu. Nous pouvons trouver des réponses de la force et du réconfort en priant et en méditant sur la parole de Dieu. Les passages bibliques qui mettent en lumière la grâce, la force et la protection de Dieu sont particulièrement réconfortants. Donc, le fait de les lire, de chercher ces passages bibliques, de les méditer, ça fait un bien fou. Appartenir à une communauté et où le soutien mutuel existe est une bonne chose également, parce que ceci permet de se connecter avec d'autres femmes de foi. C'est une source précieuse de soutien. Les amitiés dans la foi offrent un espace pour partager des expériences, prier ensemble, s'encourager mutuellement, se relever ensemble. Pratiquer la gratitude, même dans les moments difficiles, peut changer la perspective. Remercier Dieu pour les petites choses, les petites bénédictions, même au milieu des épreuves, ne pas s'abandonner dans ces moments difficiles, mais regarder plutôt aux choses, à ces moments de bénédiction qu'on a eus, à ces grâces qu'on a eues. Tout cela peut apporter un soulagement et renforcer la confiance en la fidélité de Dieu, parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Par exemple, se dire ou alors dire à Dieu, merci Seigneur, je suis en santé. Merci Seigneur, les enfants sont en santé. Des toutes petites choses, merci Seigneur, j'ai de quoi manger. Merci Seigneur, j'ai de quoi me mettre, j'ai de quoi me vêtir. Je suis au chaud. Merci Seigneur pour la joie, le sourire de mes enfants. Merci Seigneur, j'ai des voisins bienveillants, etc. C'est-à-dire aller justement puiser dans ces choses positives qu'on a. Ça peut être tout simplement être reconnaissante du fait d'avoir un beau jardin bien fleuri et puis reconnaître que toutes ces choses nous font du bien. Ça peut être un remerciement, un moment de remerciement parce qu'on a réussi une recette, etc. Nous pouvons également nous appuyer sur le caractère de Dieu en nous tournant vers les caractéristiques spécifiques du Père qui correspondent à nos besoins. Par exemple, reconnaître Dieu comme un Père aimant ou comme un consolateur peut nous apporter une source de réconfort unique. Nous pouvons également utiliser des ressources spirituelles. Nous pouvons tirer profit des ressources spécifiquement conçues pour aborder les défis féminins, que ce soit des livres, des enseignements, les capsules de Elle, des groupes d'études bibliques, des mentors spirituels. On peut demander des entretiens avec des autorités spirituelles, avec les leaders spirituels, au lieu de rester dans l'isolement. On peut s'investir dans la prière persévérante.
Prier avec persévérance, même lorsque les réponses semblent tarder, c'est une source de force. Nous pouvons puiser dans la confiance que Dieu entend nos prières. Il entend toujours nos prières, assurément. Et qu'il œuvre pour notre bien. Et quand on n'arrive pas à prier, écouter des louanges, des adorations et se laisser plonger dans cette atmosphère réconfortante. On peut se rappeler des modèles bibliques féminins, se tourner vers des histoires de femmes bibliques qui ont traversé des moments difficiles. On peut s'inspirer à partir des histoires des femmes qui ont marqué l'histoire de la Bible. Leurs expériences offrent des leçons de foi, de persévérance, de confiance en Dieu. Nous avons vu Esther, Marie, Ruth. Nous pouvons également intégrer ces pratiques dans nos vies spirituelles. Nous pouvons puiser les sources spécifiques du salut, trouvant ainsi la force, la consolation et la direction dans les moments difficiles. Que notre communauté de femmes soit marquée par une gratitude profonde qui résonne avec des sentiments d'Ésaïe 12, c'est ma prière. Que notre louange soit une mélodie vibrante et notre gratitude une source ininterrompue, nous rapprochant toujours plus de la source divine de notre joie et de notre salut conçu spécifiquement pour nous en tant que femmes. Que les puits du salut spécifiquement adaptés à nos besoins étanchent notre soif et que nos vies reflètent la grâce débordante de notre Seigneur Jésus. Amen.